Magnifique, magnifique. Le titre de cette vidéo est génial. J'aime bien aussi, ouais. Bah oui, parce que c'est mettre des circuits imprimés dans la tête pour se connecter à son frigo, pour se connecter au portail de la maison, pour se connecter à un cornichon. Bah, c'est normal, c'est naturel. Le jour où on a distribué l'ouverture d'esprit, tu étais où? À mon cours de grimace. Et donc, l'humain utilise ce dont il a à sa disposition pour se réparer. Après, l'augmentation, c'est autre chose. Voilà, aujourd'hui, on a peut-être les moyens de concrétiser les aspirations que au moins une partie de l'humanité a depuis très longtemps. Le transhumanisme, en fait, dans son sens général du terme, pour moi, a toujours existé, parce que l'homme a toujours cherché à s'améliorer. L'humain augmenté, c'est notre nature de nous augmenter. Ça fait partie de notre stratégie dès l'origine. L'humain augmenté a toujours existé. L'humain a toujours été augmenté et c'est d'ailleurs une de ses particularités, une de ses caractéristiques. En tant qu'être humain, en fait, on est très fragile. Si on prend l'exemple, je sais pas, on peut prendre tu vois, il y a les animaux, par exemple, ils ont des griffes, ils ont des, tu vois, ils ont du pelage, tu vois, ils ont tout un arsenal, si tu veux, pour pouvoir, en fait, si tu veux, se protéger, se défendre, attaquer, se nourrir, tout ça. Nous, on n'a pas ça. Le transhumanisme, en tant que philosophie, même si elle n'était pas vraiment explicite en fait. Effectivement, pour moi, c'est vraiment depuis le tout début de l'humanité, depuis le moment où on a dit je vais essayer contrairement à pas mal, aux autres animaux en fait, à partir du moment où on a dit je vais me construire un abri, je vais remarquer qu'avec ce bâton, bah, j'arrive à mieux me battre ou à mieux me défendre contre les bêtes sauvages, je peux me mettre des fourrures pour pas mourir de froid, etc. Dès le début, voilà, on a essayé de pas mourir et ça, c'était quand même une intention. Et très tôt, les hominidés ont pris un caillou et l'ont lancé pour atteindre une cible. Donc, je veux dire, à ce moment-là, le caillou, c'est un transhumanisme. Hein. C'est-à-dire que l'hominidé, à ce moment-là, ne se contente plus de ses mains. Moi, j'ai un âne, il est vraiment très, très intelligent. Hein. On voit qu'il est profondément cognitif, il est capable d'élaborer des stratégies, il est capable de s'auto-éduquer, de comprendre que quand il est libre, parce que bon, bah, il sort, il s'en va, il s'enfuit jamais. Hein. Il reste un moment dehors, d'un coup il revient parce qu'il se dit ouh là, si je reste trop longtemps dehors, on va de nouveau m'enfermer. Donc il revient de lui-même, voilà. Et donc il est capable de concevoir ça. Quand on lui parle, on voit bien qu'il nous comprend. Il tape du pied quand il n'est pas content et tout ça, mais il lance pas de cailloux. Hein. Les vêtements, c'est à la fois des outils pour se protéger du froid, aussi se protéger physiquement, mais c'est aussi des outils de communication. Hein. À travers les vêtements, dès l'origine, les vêtements transmettent de l'information. Hein. L'humain étant une créature informationnelle, qui accorde énormément d'importance à la transmission d'informations. Plus un organisme va traiter d'informations complexes, plus il va assurer sa suprématie sur les autres. Utiliser la technologie pour repousser la mort, ça paraît fou, mais en même temps, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui anime l'homme depuis longtemps, mais au début, c'était une pensée plus simple, c'était simplement, voilà, je veux pas mourir de faim, je veux pas avoir froid, si j'ai une blessure, j'ai remarqué que cette plante, ça permet de guérir un petit peu mieux. Il y a quand même cette intention primitive de je ne veux pas mourir si je peux faire autrement. Mais c'était quelque chose qui était plus, on va dire sur de la technique. On a trouvé une méthode souvent, sans savoir forcément l'expliquer. Par exemple, on va savoir que cette plante-là, OK, ça a l'air de marcher un petit peu, mais savoir pourquoi et savoir le reproduire, c'est impossible ou c'est difficile en tout cas. Et maintenant avec la maîtrise scientifique qu'on a, on va de plus en plus vers, ce que je dis les sciences plutôt que qui sont alliés de la technique, mais pour moi, c'est deux choses différentes. La technique, c'est le fait que ça marche, même si on ne sait pas pourquoi, et la science, ça va être de savoir justement, de savoir l'expliquer, de savoir le reproduire.
Et là, je pense qu'on est vraiment rentré dans cette phase-là où il va toujours y avoir des choses où on va découvrir que ça marche. Au début, on va pas savoir pourquoi, mais tout de suite, on va avoir une démarche de savoir l'expliquer, le reproduire. La carie était la première cause de mortalité chez les Esquimaux, chez les Inuits. Excusez-moi le terme Esquimau, ça ne se fait plus. Chez les Inuits en 1950. Hein. Donc, je veux dire, pour nous, c'est banal, une carie, mais en réalité, la carie a été une vraie cause de mortalité pendant longtemps. Et on a vu qu'au néolithique, il y a eu des petites opérations dans les dents avec un amalgame pour les boucher. C'est du transhumanisme. Si on part dans la mythologie grecque, par exemple, avec le mythe d'Icare, Dédale qui crée ses propres ailes de par l'étude en fait, du vol des oiseaux pour pouvoir s'échapper du labyrinthe, c'est aussi cette idée-là d'améliorer, de donner une capacité à l'homme que de base il n'a pas. Alors ça, ce que je décris, c'est une pensée de cybernétique, inspirée de la cybernétique de Norbert Wiener. C'est-à-dire que dès l'origine, l'humain est fragile. Il pallie à ses déficiences physiques en fabriquant des outils, comme les vêtements, comme les armes, mais il pallie aussi en créant des logistiques communes. C'est une intelligence que l'humanité est une intelligence collective. Et donc, un humain tout seul dans la jungle, sans histoire, c'est-à-dire sans passé, sans culture, a 90 chances sur 100 de mourir. L'objectif même de l'humain, c'est évidemment de se préserver, c'est de s'organiser pour se sécuriser, c'est de s'organiser pour s'optimiser, parce que ça ne sert à rien de vouloir absolument rester aussi nul que possible, et puis s'échiner à le rester. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire pour moi la distinction entre ce qu'on a pu changer au niveau biologique, mais sans s'en rendre compte, parce qu'évidemment, du coup, quand un homme commence à manger de la viande cuite plutôt que de la viande crue, il n'a aucune réflexion sur le fait que ça risque de changer les bactéries de mon intestin, de me faire évoluer dans tel sens ou quoi. Pour l'instant, c'était quelque chose d'assez basique, c'est plus facile, et puis voilà quoi. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'on se modifie depuis longtemps, en partie par hasard, parce que on a changé des choses, parce que sur le moment ça nous arrange et on s'en rend pas compte, et aussi parfois par intention. Et je pense que là, le transhumanisme, on est en train de passer de plus en plus justement dans quelque chose qui sera intentionnel. On va pas seulement attendre que ça se passe. L'humain augmenté, c'est notre nature de nous augmenter. Ça fait partie de notre stratégie dès l'origine. Donc le transhumanisme ne fait actuellement que formaliser de façon un peu provocatrice un tropisme, une structure qui est caractéristique de l'humain depuis ses origines. Parce que voilà, aujourd'hui, on a peut-être les moyens de concrétiser les aspirations que au moins une partie de l'humanité a depuis très longtemps en fait. Ce transhumanisme, il faut s'en méfier et il est vraiment contraire à notre humanité.